Salut à tous, c'est Sgartex, comment allez-vous? Bah moi ça va à peu près. Donc déjà je voulais m'excuser du retard un peu par rapport à mes anciennes vidéos, pardon. Mes dernières vidéos, donc ça remonte à plusieurs mois, voire un an, parce que je sais qu'il y en a quand même qui ont regardé. Et donc je vais sûrement changer de sujet, les Lego. J'en ai racheté depuis, j'en ai racheté pas mal, ouais, depuis les derniers que je présentais. J'en ai racheté plus, je sais pas, peut-être une dizaine. Peut-être que je vous les présenterai, mais c'est vraiment pas sûr. Parce que là, j'ai vraiment changé de sujet, je pense renommer la chaîne. Et bah, comme vous le voyez, bah, tout, partout là, c'est vraiment, bah, je me suis mis dans la, enfin, je me suis mis, ça fait plusieurs années que je suis sur le projet, mais là, je suis arrivé à un stade où je grandis moins, des pieds en taille, donc je peux me, les vêtements et chaussures, ça a été un peu dur. Mais dans l'ensemble, bah, ça va. Donc, oui, ça fait plusieurs années que je m'intéresse vraiment à la Seconde Guerre mondiale. Donc, depuis tout petit, en fait, je m'intéresse à fond sur tout le dernier conflit mondial qu'il y a eu. Et là, donc, je me suis mis à faire une tenue donc, de la 101e. Donc, comme je vous montrerai, mais ça se voit pas très bien d'ici. Donc, de la 101e division. Parce que la 82e me tentait un peu moins. Euh, donc par rapport à mon casque et bien sûr, enfin vous verrez après, je ne fais pas la Easy Company du 506e comme il y a beaucoup de gens qui font ça quand ils font de la soit reconstitution, soit de l'airsoft, c'est oula, Easy Company 506e point. Que je veux pas dire, mais quand on se retrouve à des marches ou sur des camps de la 101e et qu'on se retrouve à environ, on va dire, allez, un chiffre pif, 500 participants et que sur les 500, il y en a 400 qui font la Easy Company. C'est c'est un peu frustrant quand même. Donc j'en reviendrai tout à l'heure, mais donc je vais commencer par la présentation. Donc j'ai tout présenté. Euh, c'est euh, c'est une série un peu que je vais faire, donc c'est pour suivre ma tenue. Donc là c'est le commencement, on va dire. Principale chose, la tenue que j'ai eue à Noël et le casque et les corps courants donc ici que j'ai pu m'acheter donc avec les sous que j'ai eu puis après le reste niveau du brelas c'est soit de l'échange soit des connaissances qui qu'en voulaient plus donc pour pas trop cher donc même si c'est de la repro et que je voulais m'acheter de l'original à la base pour commencer puis après quand j'en aurai les moyens voilà donc je compte faire oui, une série donc là ça sera la première de cette série. À chaque fois que j'aurai quelque chose, et ben, je vous referai une vidéo. Donc soit ça sera une vidéo donc comme ça où je mettrai toutes mes affaires sur un drap et que je vous présenterai, ou alors ça sera sur moi. Donc je serai en extérieur, je ferai la vidéo en extérieur ou en intérieur. Non, je pense pas en intérieur, je pense plus en extérieur et où je vous présenterai bah, là sur moi, ce que ça fait sur moi. Alors bon, bah, je vais commencer donc par la tenue M42. Excusez-moi, il y a l'ombre. Renforcée. Donc renforcer, moi je pense que beaucoup de gens connaissent, hein. Aux, aux poches, aux coudes, là. Donc, là aussi, et là aussi, voilà. Et l'insigne de la 101e d'ici. Donc le mercredi j'étais de sortie, enfin de sortie. J'étais avec des copains puis on faisait des photos, donc je me prenais en photo, enfin pas moi mais mes potes me prenaient en photo
Bah, en extérieur quoi. Et donc dans la région où je suis, il a beaucoup plu ces derniers temps. Et donc la bouillasse, j'ai pu bien patiner ma tenue, hein. Je sais pas comment vous la voyez, mais je veux dire qu'il y a pas mal de terre. C'est surtout le pantalon qui a pris cher, j'ai envie de dire. Donc le pantalon avec les lanières ici d'attache, le renforcement aux poches et aux genoux, donc sur les deux, voilà. Donc le pantalon a bien pris cher lui aussi. C'était d'ailleurs le premier à prendre cher et après donc ça m'a fait un peu de mal parce que ma tenue a été toute neuve. Et donc faire des sauts dans la boue, enfin pas, j'ai pas sauté dedans mais ramper etc. Ça l'a bien. Donc je sais vous allez vous dire il manque la ceinture qui est ici. Mais donc c'est fait exprès, je l'ai enlevé parce que il y a pas mal de terre sur le crochet, enfin sur la tâche pardon, qui est au milieu là où on met la ceinture dedans. Donc mais je l'ai, il n'y a pas de problème. Et donc aussi je fais. Donc c'est pas une annonce mais avec la veste, donc j'ai commandé sur Paratrooper. Et j'ai eu un petit problème. Donc c'est que en fait la veste est trop petite. Le pantalon me va bien mais la veste est trop petite. Donc s'il y a des gens qui commencent, qui regardent la vidéo et qui cherchent une veste, elle sera disponible à partir de juin, date à laquelle j'irai en Normandie normalement, s'il n'y a pas de modification. Et date à laquelle je pourrai m'acheter une nouvelle tenue, pas une nouvelle veste pardon, parce que le pantalon il n'y a pas de souci. Mis à part que je dois vous mettre en garde. Voilà, je sais pas si vous voyez là, le trou. Voilà, le pantalon il craque ici. Hier, bah non, mercredi, pardon, j'étais en train de faire le con. Et voilà ce que ça a donné. Un petit trou. C'est vraiment. Je vous montre, voilà. Hein, vraiment un trou, quoi, pas fait exprès. Donc c'est 40R, donc la taille c'est du 40R. Donc ouais, elle est trop petite pour moi. Les renforcements, au lieu de m'arriver au coude, ils m'arrivent au-dessus du coude. Donc c'est pas génial pour moi. Voilà. Alors après, j'ai passé une partie très importante pour moi. Donc, ce sont les corps-corans. Donc c'est des vrais corps-corans. Donc de la marque Corcoran. Que m'a dit USA, etc. Donc là aussi. Donc va falloir que je les cire parce que justement j'étais deux. Ouais, c'est quoi ça? Va falloir que je les cire et j'ai les lacets avec, hein, vous inquiétez pas pour ça. C'est juste que je les ai enlevés pour les laver. Alors j'ai aussi un calot d'infanterie avec donc le liseré bleu et le patch deuxième modèle. Donc oui il y a la pliure là, parce que je l'avais plié. Voilà. Alors après, le casque, oui donc. Le casque, c'est un casque avec le 506. Et moi je fais le 502e, vous allez dire mais pourquoi j'ai un casque du 506? Et bien parce que j'ai eu un problème dans ma commande en fait. Ils m'ont envoyé un casque comme ça, lui du 502e. Donc je leur renvoie demain pour qu'ils m'en renvoient un autre. Excusez-moi si ça bouge un peu. Alors l'intérieur, c'est un intérieur basique para, hein, avec la mentonnière en cuir, les renforts, la jugulaire type seconde guerre. Donc j'ai pas mis de tôle de jute parce que je leur renvoie. Je vais bientôt leur envoyer demain, donc à une heure j'ai pas gratté le jour non plus. J'ai rien fait dessus quoi. Juste parce que je leur renvoyais, sinon j'allais faire tout vraiment dessus. J'ai un criquet. Donc une assez bonne patine, enfin patine. Ouais. Voilà quoi. Même si c'est pas vraiment copie chinoise. Alors après j'ai passé donc au Barda. Donc sur mon Barda j'ai un porte-chargeur M1911 en repro. Avec quand même une bonne patine quoi. Donc j'ai pas de chargeur à l'intérieur. C'est un peu. Ah voilà. J'ai pas de chargeur pour l'instant.
pardon. Le ceinturon, donc, bon, US, c'est un repro. Bon, il a quand même une bonne patine lui aussi. Une housse de pelle en repro, donc tout est en repro, sauf le push rider, j'y reviendrai après. Donc subit aussi une très bonne patine, c'est qu'à le dire. Et aussi donc en repro, donc pour ceux qui font de la reconstitution, ne prenez pas de repro parce que niveau repro, voilà ce qui se passe. Bim, j'ai entendu craquer, je me suis dit oh rien de spécial. Je me suis arrivé chez moi, je vois ça, tout décousu, tout craqué. Donc c'est pas génial quoi, donc j'étais un peu furax mais bon. Voilà. Et le Push Rider, donc c'est de la vraie marque Push Rider, donc avec faut que l'image se règle. Là voilà, petit poisson là. Enfin, le poisson non voilà. Vous avez compris. Après, voilà donc il a pu subir une bonne patine aussi lors de ma sortie. Le brelage, lui, il a subi, enfin le brelage et le ceinturon, ils ont subi une double patine vu que hier dans ma sortie, pourquoi je dis hier, mercredi ils en ont subi une et avant il était un de mes amis et donc il fait partie d'un groupe de reconstitution lui aussi et ils avaient une fuite sur une Jeep Willys et comme le ceinturon était trop neuf pardon, ils l'ont essuyé avec donc ils ont essuyé la fuite avec le ceinturon. Donc dessus c'est un brelage basique hein, sur lequel j'ai rajouté des bandes en feutre en repro, donc coupé ici et ici pareil, voilà ici. Alors après au niveau de l'armement, si vous avez vu ma vidéo de présentation que je referai d'ailleurs parce qu'elle est pas très, quand je la regarde aujourd'hui voilà, donc avec une sangle que j'ai pu légèrement patiner, on va dire légèrement, voilà. Donc Thompson que j'ai un petit peu légèrement patiné aussi, j'ai gratté les arêtes pour que la vieillir un petit peu. Ça se verra peut-être pas très bien à la caméra, mais en tout cas j'ai gratté un petit peu quoi. Ouais, j'ai fait ce que je pouvais, mais j'attends surtout de revoir la crosse, la poignée et le garde-main en vrai bois, parce que voilà, je sais pas si vous l'entendez, c'est pas terrible, c'est pas réaliste et ça me gêne un peu. Et aussi donc les chargeurs en plastique, donc il va falloir que j'achète des chargeurs en bois, j'allais dire, en métal, et un lower aussi en métal, parce que là c'est un lower en plastique et c'est pas génial. Donc voilà pour cette vidéo de première présentation de tenue, où je présenterai aussi plus tard, donc je présenterai quand je recevrai mon casque du 502e, je me mettrai en tenue pour vous le présenter. Voilà, donc merci de regarder. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, likez, puis partagez si vous avez envie, mais bon, je sais pas ce que j'attends de vous, enfin c'est pas ce que j'attends. J'ai pas envie d'être non plus hyper connu machin, juste pour des vidéos. Je fais ça pour le plaisir, pour faire découvrir aux autres ce que j'ai. Voilà, donc c'est tout. Et oui, c'est tout. Allez, à la prochaine les amis.